Shalom à tous. Alors, voici ici cette nouvelle étude, Béhémoth et Léviathan, les deux bêtes de l'Apocalypse. J'avais déjà évoqué ce sujet dans d'autres de mes études écrites que j'avais fait, mais ce sujet était perdu dans toute la longueur des études que j'avais fait, avec les autres sujets que j'évoquais. Et ici donc, j'évoque ce sujet bien en particulier. Alors pourquoi relier Béhémoth et Léviathan, les deux bêtes de l'Apocalypse? C'est bien parce que tout dans les Saintes Écritures semble relier ces deux animaux. Alors je vais expliquer ici plusieurs points et je vais donc essayer d'être claire, concise, ce qui n'est pas toujours évident parce que j'ai pas de support écrit. Bien sûr, j'ai les anciens supports écrits que j'avais fait dans mes anciennes études écrites. Mais ici, bon, je vais essayer de vous faire découvrir avec les passages scripturaires. Et d'abord, je vais reprendre, donc, vous allez voir, il y a des choses très intéressantes à découvrir. Hein. Notamment, vous allez voir que dans les traductions communes que vous avez, eh bien, si vous ne lisez que les traductions communes, eh bien, vous perdez beaucoup par rapport à la compréhension de certaines prophéties. Parce que certaines n'ont pas traduit en réalité, n'ont pas traduit les mots exacts. C'est-à-dire, je m'explique, il y a des mots hébraïques qui se sont perdus. Il y a des noms d'animaux, par exemple, que les traducteurs ont traduits avec des animaux existants aujourd'hui, mais en réalité, ce qui n'est pas le cas. C'est comme les pierres précieuses. Parfois, il y a certains noms qui ont été perdus. Et alors, les traducteurs ont recherché de quelles pierres précieuses il pouvait s'agir, etc. Et là, vous allez voir que dans ces passages, c'est pareil pour certains animaux. Dans les prophéties qui sont annoncées, qui ne sont en rien des animaux qui sont sortis de l'arche de Noé, hein, mais des animaux, vous allez voir, démoniaques en fait. Et vous allez voir, il y a plusieurs preuves là-dessus, scripturaires et bibliques. Donc, alors bien sûr, cette étude elle est en lien aussi avec tout ce que j'ai dit sur les Réphaïm qui doivent sortir de la terre intérieure à la fin des temps. Alors, j'ai déjà parlé du livre de Joël. On va revoir le passage du livre de Joël. Donc, on va relire un peu Joël, le passage de Joël, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis après, vous allez voir, bon, les autres passages qui sont relatifs à tout cela. Alors, parole de Yahweh qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants de la terre. Est-il arrivé, parce que ce pays s'est traduit par terre, hein, c'est le mot Haaretz, hein, comme je le dis très souvent, hein, c'est traduit par pays. Alors on peut penser que ça ne concerne que la région d'Israël, mais en réalité c'est souvent la terre, hein, et là c'est toute la terre, ça concerne toute la terre, c'est une prophétie pour la fin des temps. Hein. Faites-en le récit à vos enfants, que vos fils le racontent à leurs enfants, et ceci à la génération suivante. Ce qu'a épargné le grillon a été dévoré par la sauterelle, ce qui a échappé à la sauterelle est devenu la proie du hanneton, et ce qu'a laissé le hanneton, la locuste l'a mangé. Réveillez-vous, amateurs de la boisson, et pleurez, lamentez-vous, vous tous buveurs de vin, à cause du jus de raisin qui ravit à vos lèvres. C'est que mon pays, hein, donc ma terre, donc là ici, a été envahie par un peuple puissant et sans nombre, dont les dents sont des dents de lion et les crocs des crocs de lionne. Il a fait de mon vignoble une ruine, de mes figuiers une chose décharnée. Il les a dénudés, dépouillés de verdure, leurs branches en ont blanchi, etc., etc. Et quand on va au chapitre 2, donc, on voit que cette nuée de sauterelles, en fait, n'est pas véritablement une nuée de sauterelles. On vient de lire que c'est un peuple avec des dents de lion, hein, et des crocs de lionne. Donc, en réalité, ce ne sont pas des sauterelles normales. Ce sont des sauterelles avec des dents de lion, d'accord ? Retenons bien ça, il y a un feu aussi devant lui. Alors, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brume épaisse, pareil au crépuscule qui s'étend sur les montagnes. C'est un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y a nu jamais et qu'il n'y en aura plus jusqu'aux âges les plus reculés. Donc ici, la terre est envahie par un peuple. Un peuple avec des bêtes qui ressemblent à des sauterelles, qui ont des dents de lion et des crocs de lionne, donc. Et devant lui, il y a un feu qui dévore, derrière lui, une flamme brûlante. Devant lui, la terre était pareille au jardin d'Éden. Quand il a passé, c'est un désert désolé, rien ne lui a échappé. À le voir, on dirait des chevaux, ils courent tous comme des cavaliers. Avec le fracas des chars roulants sur le sommet des montagnes, ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme qui dévore le chaume, un peuple immense rangé en bataille. À leur approche, les peuples frémissent, tous les visages se couvrent de pâleur. Ils se précipitent comme des héros, escaladent les murailles comme des gens de guerre. Ils avancent chacun droit devant lui sans dévier de la route. L'un ne se heurte pas contre l'autre, chacun suivant son chemin. Ils se jettent sur les armes sans rompre leur rang. Ils se répandent à travers la ville, franchissent les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme des larrons.
Devant eux, la terre tremble, les cieux frissonnent, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles voilent leur éclat. Yahweh fait retentir sa voix à la tête de son armée, car innombrable est sa horde, car forts sont ceux qui exécutent ses ordres. Oui, grand est le jour de Yahweh et extrêmement redoutable, qui pourra le supporter? Donc ici, son armée, il faut bien comprendre qu'Elohim se sert aussi des démons pour punir le monde, comme il se sert de la bête dans le livre de l'Apocalypse pour punir la grande prostituée. Mais ensuite, il va détruire la bête et cette armée de monstres, donc. Et c'est dit d'ailleurs, ceci est dit dans le livre de Joël, un peu plus loin, au verset 20, « Et ce fléau venu du nord, donc ce peuple venu du nord, je l'éloignerai de vous, je le refoulerai dans une contrée aride et déserte, son avant-garde vers la mer orientale, son arrière-garde vers la mer ultérieure. Là, il exhalera son infection, là, il exhalera son odeur fétide après avoir accompli de grandes choses. » Etc., etc., etc. Bon, je vous invite à relire entièrement le livre de Joël. Et bien sûr, je l'ai lu en parallèle avec l'Apocalypse chapitre 9. On voit que donc ces sauterelles sont un peuple en réalité. Ils ne sont pas simplement des sauterelles, ça c'est extrêmement important. Et on lit bien sûr le parallèle dans l'Apocalypse chapitre 9. À la 5e trompette, donc, le 5e ange sonna de la trompette, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Donc on voit ici que c'est dans la terre intérieure, et il ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre, et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Mais vous allez voir, ce ne sont pas de simples sauterelles, tout comme ce que nous lisons dans le livre de Joël. Et il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau d'Élohim sur leur front. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les torturer durant 5 mois. Et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront de mourir et la mort les fuira. Alors, voici le détail. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Voilà, la même description que dans le livre de Joël ici, d'accord? Et vous allez voir un peu plus loin, dans le livre de l'Apocalypse. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ici, nous avons aussi les chevaux décrits dans Joël, Donc, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était semblable au bruit de chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions, et à leur queue un aiguillon, et le pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Et elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon, exterminateur, l'ange de l'abîme, retenez bien. Donc à mon sens, ici c'est un ange déchu qui va sortir. Revoir que les anges déchus ont été enfermés dans le centre de la terre, ceci est mentionné dans la Torah des Jubilés. Ceci est mentionné dans le livre d'Enoch, et ceci est mentionné par les apôtres, notamment dans la lettre de Jude et par l'apôtre Pierre. Donc voilà, bien revoir les Saintes Écritures pour comprendre. Le premier malheur passé, voici, il y a encore 2 autres malheurs après celui-là, et le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Elohim, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le fleuve de l'Euphrate. Là encore, des anges qui sont liés, Aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre des cavaliers de cette armée, écoutez bien, le nombre de cavaliers de cette armée s'élevait à 200 millions, car j'en entendis le nombre. 200 millions, c'est énorme. Une armée donc. Alors non, je ne suis pas d'accord avec ceux qui voient ici que des images symboliques, et vous allez comprendre pourquoi en réalité ici. Vous allez comprendre, qui voient par exemple des hélicoptères, des chars, des images d'hélicoptères, de chars. Non, ça n'a absolument aucun rapport. Les êtres qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse sont des êtres démoniaques qui vont sortir de la terre intérieure et sont des êtres qui existent véritablement. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Et alors, il faut savoir que avant le déluge, les anges déchus donc, sont descendus sur terre et ont pris des femmes des hommes et ont enfanté des êtres abominables, dont les titans, qui sont cités dans le livre d'Enoch, des titans qui ont été déifiés comme des dieux, donc, et donc des géants, des titans, qui sont appelés Réphaïm, Néphilim aussi. Néphilim, c'est ceux qui sont tombés en hébreu. Réphaïm, c'est les médecins parce qu'ils ont enseigné les plantes, etc., différentes médecines démoniaques aux hommes. Ils ont enseigné aussi l'astrologie aux hommes. Enfin voilà, ils ont enseigné plein de choses, mais contraires au plan d'Elohim, en fait, opposés à Elohim. Ils ont enseigné tout cela, toutes ces sciences, en opposition avec Elohim.
Et aussi, il faut savoir une chose, ils sont allés avec des animaux en fait, et ils ont engendré des bêtes abominables. D'accord? Donc, malheureusement, hein, ce sont ces bêtes hybrides que l'on voit dans les mythologies grecques. Hein. Par exemple, le centaure, l'hydre, enfin l'hydre à 7 têtes, ça fait penser, l'hydre à 7 têtes fait penser à la bête de l'Apocalypse. Il y a aussi, en fait, d'autres bêtes, la femme avec la tête, les cheveux de serpent, etc. Le minotaure, enfin bon, des êtres abominables. Hein. Tous ces êtres-là ont existé avant le déluge et ont été détruits. Et les esprits donc de ces êtres abominables, ce sont les démons après qu'on retrouve après, qui errent sur la terre tels des fantômes. Et Elohim en a enfermé une partie dans la terre intérieure, mais il en a laissé une autre partie à l'extérieur, pour punir les hommes en réalité de leur rébellion contre Elohim. Donc relire la Torah des Jubilés pour bien comprendre tout cela. Hein. Et donc ces êtres abominables en réalité sont les formes des esprits donc de ces animaux morts que les démons utilisent donc, à mon sens c'est comme ça que moi je le comprends, et qui vont sortir de la terre intérieure donc à la fin des temps et qui vont envahir la terre. Et c'est ce peuple qui vient du nord qui va envahir la terre, un peuple qui, comme il n'y en a jamais eu auparavant. Hein. Un peuple à la face puissante, Aspanim. En hébreu, on retrouve ce terme, notamment dans la Torah du Deutéronome, quand Elohim il dit à Israël que s'ils ne le suivent pas, ils vont être envahis par un peuple venant du nord, Aspanim, à la face puissante. Et on retrouve ça dans Daniel, quand il décrit l'Antichrist, en fait, pour la fin des temps. Et il utilise le même terme, Aspanim, face puissante en réalité. Et à mon sens, ce terme hébraïque a le sens d'une force psychique en fait. Et donc l'antichrist est lié à toutes ces bêtes hein, qui vont sortir de la terre intérieure. Voilà, faut bien comprendre ça. Moi, c'est comme ça maintenant que je comprends les Saintes Écritures. Ce n'est pas donc des images, ce ne sont pas des images, ce n'est pas à prendre au sens juste imagé, essayer d'interpréter par des images, etc. Vous allez comprendre. Et on va continuer donc. Voilà, alors on a vu le nombre, 200 millions. Alors, au verset 17, or je vis ainsi les chevaux dans la vision, ceux qui étaient assis dessus avaient des cuirasses de couleur de feuille d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Alors écoutez bien ici, leurs têtes étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Ça c'est extrêmement important pour comprendre d'autres passages que je vais vous montrer dans les Saintes Écritures. Parce que en réalité, quel est l'animal qui crache du feu et donc de la fumée, le soufre sort de la bouche? Vous connaissez cet animal qui est réputé qui est décrit comme légendaire en réalité, mais qui n'est pas une légende en réalité, qui est un animal qui existe, c'est le dragon en fait. Le dragon cracheur de feu donc. Il faut savoir que si vous regardez par exemple des images de dragons asiatiques, ou par exemple le serpent à plumes, chez les Incas, vous verrez que ce serpent à plumes, il a une crinière de dragon, hein, avec les plumes, ça fait comme enfin, c'est une crinière de lion, pardon, ça fait comme une crinière de lion. Et si vous regardez la tête des dragons asiatiques, vous verrez qu'il a une tête de lion, en fait, le dragon, à peu près, quoi. Il ressemble à un lion, en fait. Semblable à un lion, en fait. Était comme des têtes de lion. Et ce qui est appelé lion, très souvent, quand c'est lié au serpent, ce sont des dragons en réalité dans la Bible et donc là c'est la description donc de chevaux qui sont semblables à des dragons et donc les vigiles, les anges déchus chevauchent ces animaux. Alors ça peut paraître science-fiction ce que je vous dis là, mais pourtant parce qu'il y a beaucoup de films qui ont fait cela en fait. Il faut savoir qu'à Hollywood ils s'inspirent parfois de choses qui existent bien qu'eux-mêmes n'y croient pas hein. Et en réalité, ben c'est réel. Hein. Ce sont des êtres démoniaques qui vont sortir de la terre intérieure. Et qui, vous allez le voir, sont liés en fait avec la terminologie du Béhémoth dans la Bible et du Léviathan. Et notamment en lien avec les deux bêtes décrites dans l'Apocalypse qui sont liées à l'Antichrist. Donc je vais essayer de vous expliquer tout cela.
On va continuer la lecture. La troisième partie des hommes fut tuée par ces trois choses, par le feu, par la fumée et le soufre qui sortait de leur bouche. Car leur pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue, semblable à des serpents, avait des têtes, et par celles-ci, elles faisaient du mal. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur rapine. Alors, ici, je veux vous parler aussi d'un autre passage, là maintenant, notamment dans Ésaïe, pour confirmer en fait ce que je vous ai dit, donc sur les Béhémoths et le Léviathan. On va revenir sur ces deux animaux qui sont cités dans les Saintes Écritures. Alors pour ma part, les Béhémoth c'est un pluriel, donc en hébreu, ça signifie grande bête. Alors le Béhémoth, il est cité dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Job, dans le livre d'Enoch, avec le Léviathan, toujours en lien. Dans le livre de l'Apocalypse d'Esdras aussi. Et comme vous allez le voir dans le livre d'Enoch, dans le livre d'Apocalypse d'Esdras, ces deux créatures ont été créées par Elohim pour un but bien précis, pour punir les hommes sur terre. Mais ensuite, Elohim va détruire donc le Léviathan. Ça, on le lit aussi dans Ésaïe notamment. Donc, ce sont deux créatures qui ressortent dans toutes les Saintes Écritures, mais qui ne sont pas des créatures ordinaires du tout. Hein. Pas du tout. Une se trouve dans la mer, et l'autre se trouve dans le désert de Dendaïn, donc dans la terre intérieure, qui est à l'ouest du jardin d'Éden, donc. Et donc vous allez voir. Bon, je vais essayer de vous parler de tout ça de manière concise. Alors je me sers de mon ancienne étude donc pour vous citer les passages en question. Mais d'abord, je vais vous citer donc le passage d'Ésaïe 30, verset 6. Alors, nous avons ici donc le texte massorétique, comme vous pouvez le voir ici. Alors l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Hein. Et alors voici la traduction commune qui est rendue. Hein. Ça c'est la traduction commune donc. Oracle à propos des animaux du Midi, à travers un pays de détresse et d'angoisse où vivent lions et lionnes, aspics et dragons volants. Ils transportent sur la croupe des ânons leurs richesses et sur le dos des chameaux leurs trésors chez un peuple qui n'est d'aucun secours. Donc ici, bon, quand vous lisez la traduction, ben, vous ne savez pas trop de quoi il est question ici. Bon, oui. Vous ne comprenez pas trop pourquoi les dragons volants transportent, donc, ou les animaux du Midi transportent sur la croupe des ânons leurs richesses et sur le dos des chameaux leurs trésors. Donc bon, voilà. Moi, j'ai une autre traduction en réalité, parce qu'il y a une autre traduction qui est possible et qui, vous allez voir, correspond avec le reste des Saintes Écritures. Il faut savoir d'abord que, quand vous avez écrit oracle à propos des animaux du Midi, par exemple, le mot animaux qui est ici utilisé, c'est pas un mot ordinaire. C'est le mot Béhémoth. Les Béhémoths du Negev en hébreu. Oracle à propos des Béhémoths du Negev. Le Negev, c'est le sud. Et le Negev, c'est aussi lié au désert, en fait. On sait, enfin, le Negev, qui est dans le sud, par exemple, en Israël, le Negev, c'est désertique, hein. Et on sait que les Béhémoths se trouvent dans le désert de Dendaïn, dans le livre d'Enoch, comme vous allez le voir. Donc voici ce que nous dit Ésaïe, oracle à propos des Béhémoths du sud, à travers une terre de précipices et d'angoisse. Donc une terre de précipices, hein, de ravin, on peut lire en hébreu, et d'angoisse. Alors, ici nous arrivons à un passage très intéressant. Où sont le lion et la lionne, qui sont les serpents et saraphes volants? Ah, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le lion et la lionne qui sont les serpents et saraphes volants. C'est plutôt curieux. C'est pour ça que la traduction n'a pas mis cela, en réalité. Donc, on pourrait traduire ensemble, où sont lion, lionne, lion et lionne ensemble, serpent et saraphes volants. Mais ce terme, mais M, signifie aussi qui sont, en fait. Hein. Donc, qui est d'eux, en fait, le lion et la lionne qui viennent d'eux, voilà, qui viennent des serpents et des saraphes volants. Alors, pourquoi dire que un lion et une lionne seraient des serpents et saraphes volants? Quel sens cela peut-il avoir dans les Saintes Écritures? En réalité, il faut savoir qu'on vient de lire quoi? Dans le livre de l'Apocalypse. On vient de lire que les sauterelles qui étaient décrites, cette armée qui est décrite, a des dents de lion, dans Joël, dans l'Apocalypse. Et puis plus précisément après,
dans le livre de l'Apocalypse, elles avaient des têtes, les chevaux avaient des têtes de lion et ils crachaient du feu. D'accord? Ici, tout porte à croire qu'on a affaire à une créature, en réalité, qui n'est pas vraiment un lion, ni une lionne, mais qui est le serpent lion. Comme on pourrait traduire en fait cet animal comme un serpent lion. Comme je vous l'ai dit, si vous regardez par exemple le serpent à plumes et le serpent asiatique, vous verrez qu'il a une tête de lion. Donc ici, les lions mentionnés par Ésaïe ne sont pas de simples lions en réalité. Dans cette terre de détresse et de précipice, alors on pourrait traduire à travers une terre d'angoisse et de précipice, hein, inversé là, de ce que j'ai mis en fait en réalité. Les deux mots, c'est d'abord angoisse et après précipice. Où sont le lion et la lionne qui sont les serpents et sarafes volants. En réalité, ce sont des créatures qui ont une tête de lion. C'est ce qu'on lit en fait dans l'Apocalypse. Ce sont des sarafes, donc des chérubins déchus. Les chérubins déchus, voir mon étude, hein, les chérubins déchus, ce sont des dragons. Les chérubins célestes sont des dragons célestes et les chérubins déchus sont des dragons. Donc, semble correspondre ici. Et les dragons ont des têtes de lion. Voilà, ils crachent du feu. C'est ce que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Et regardez bien ici dans ma traduction ce que je lis. Ils portent sur les épaules l'armée des vigiles. Ou alors on pourrait dire au lieu d'armée, la force, le mot hébraïque, force des vigiles. Alors le mot ici qui est traduit par Anon, la croupe des Anons ici. En effet, ils ont traduit le mot, je vais vous montrer pourquoi la traduction diverge ici, c'est ce mot-là, Aïrim en fait, qu'ils ont traduit par An. En effet, si vous regardez dans n'importe quel traducteur, il vous traduira An, ce terme il le traduira An. Il faut savoir qu'il ne signifie pas Can, ce terme-là. Et ça, c'est très très intéressant. Je vais vous le prouver par les recherches que j'ai fait donc. Donc, vous voyez, ici, alors ce mot-là signifie force, hein, ou armée. Donc, maintenant, ce mot-là a été traduit, donc, ce mot-ci, que j'ai mis en surbrillance, a été traduit par Anne. Alors, en effet, vous allez trouver que ça signifie Anne, en seule traduction. Mais si vous faites des recherches plus approfondies, vous allez découvrir autre chose, en réalité. Vous allez découvrir, par exemple, on va sur ce site, c'est Bible Hub, donc. Et alors, ce que je vais faire, on va traduire la page ici, en français. Voilà, alors, il faut savoir que le mot ir, ici, haïr, donc qu'on peut dire ir hein, aussi, hein, on le lit ir. Irim, c'est un pluriel, hein, d'accord? Et c'est traduit par Anne, hein, dans le texte là. Ça signifie observateur aussi, d'accord? Observateur. En fait, le terme d'observateur, c'est le terme qui est rendu par, en fait, les vigiles. Les vigiles, en fait, les vigilants, watchers en anglais, les observants, en fait, ceux qui observent, les observateurs. Les vigiles sont les anges qui ont été envoyés sur terre par Elohim, mais qui ont dévié de leur voie et de leur mission en commettant l'abomination, en allant avec des femmes et des hommes, et aussi avec des animaux, etc. Donc, ils sont appelés les vigiles dans la Bible, et dans le livre d'Enoch. Et alors ce terme revient ici. Et donc, ils en parlent de ce terme ici dans cette étude. Donc, vous voyez, ce n'est pas une de mes inventions ici. Attendez, je vais rechercher plus exactement. Hop. Voilà, c'est-à-dire un gardien, un éveillé, voilà, vigile. Hein. Le terme désigne un ange ou éventuellement une classe particulière d'ange. Donc, voilà. Et ici, où il est appliqué habituellement aux anges déchus. D'accord?
Et alors, ici, c'est dans le livre de Daniel qu'on retrouve ce mot. Hein. On retrouve ce terme dans le livre de Daniel. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Hein. Voilà, alors ici, d'autre part, vous voyez ce qui est écrit là. D'autre part, dans le livre d'Enoch, tout le monde est censé connaître les Irim. Hein. Les Irim de Daniel, aussi bien que les chérubins et ophanim d'Ézéchiel et les séraphins d'Ésaïe. Donc, vous voyez ici, en réalité, ce terme Irim, donc, est connu comme étant aussi défini comme signifiant les vigiles, les anges déchus. Donc, ce n'est pas un hasard ici qu'on retrouve cela, avec les sarafs volants. Les chérubins, le saraf, hein, le saraf volant, c'est un chérubin en fait. Et comme vous pouvez le lire ici dans Ésaïe, donc, dans ce texte, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de hasard ici. Et le texte, à mon sens, il prend vraiment sa pleine dimension, sa pleine définition ici, parce qu'autrement on ne comprend pas. Les ânes qui portent voilà, les richesses, voilà. Après, et le reste du passage, moi j'avais traduit sur le lotus de miel les récompenses de leurs gardiens vers un peuple qui n'a pas de secours. Donc le lotus, en fait, on le retrouve notamment dans le livre de Job quand il parle des béhémoths, du béhémoth donc. Alors on peut dire un béhémoth et des béhémoths. Alors le béhémoth semble être un singulier dans le livre d'Enoch. Il y a un béhémoth et un léviathan en fait, également dans l'Apocalypse d'Esdras. Mais en même temps, ça peut désigner un grand nombre de bêtes, hein, parce que c'est un pluriel aussi. Et ça signifie béhémoth, grande bête. Et comme on le voit, il y a une armée entière de bêtes, hein, en fait, qui sortent de la terre, hein, avec les anges déchus, dans le livre de l'Apocalypse que je vous ai lu. Et aussi dans le livre de Joël, ce qui est nommé par des sauterelles, tout comme dans le livre de l'Apocalypse, mais qui ne sont pas de simples sauterelles, avec des dents de lion, hein, donc, hein, et des têtes de lion, et qui crachent du feu, et qui sont chevauchés, une armée de 200 millions. Donc voilà. Hein. Alors, maintenant, on va lire les passages dans Enoch. Alors, d'abord, on va lire le passage dans Job. Hein. Alors, on va prendre la Septante, parce que alors, le passage dans Job, dans le texte massorétique, il diffère un petit peu. Mais bon, on va prendre la Septante, vous allez voir. Job 40, 15 à 23 de la Septante. Mais vois auprès de toi les bêtes fauves, donc béhémoth, hein, dans le texte massorétique c'est béhémoth. Hein. Elles se repaissent d'herbe comme les bœufs, la vigueur de la bête est dans ses reins, sa force dans ses entrailles. Elle dresse sa queue comme un cyprès, ses nerfs sont liés entre eux. Un cyprès c'est gigantesque. Hein. Mais les cyprès, je vais vous montrer la forme d'un cyprès, donc regardons la forme d'un cyprès. Voici la forme d'un cyprès, d'accord, et la taille d'un cyprès. Donc vous imaginez bien la taille de l'animal ici. Et encore, hein, voici donc les queues de dinosaures qu'on a retrouvées. Alors pour ma part, au début, moi, je croyais que les dinosaures, en fait, faisaient partie des animaux ordinaires que Dieu avait créés. Et donc, il y en avait dans l'arche aussi, comme beaucoup de créationnistes le croient. Pour ma part, je crois que quand même, il y a une erreur sur cette interprétation. Enfin, c'est mon opinion. Parce que je crois que les os de dinosaures qu'on a retrouvés, en réalité, sont des os qui datent d'avant le déluge. Et on les a retrouvés après. Ça a été après la destruction, en fait. Et donc, c'était une ère où ces bêtes existaient. Ces grandes bêtes existaient, énormes, avec des queues en forme de cyprès, donc. Et on ne connaît pas grand-chose sur les dinosaures, finalement, sur leur mode de vie, leur alimentation, etc. Et il est possible, donc voilà, que ces béhémoths, donc, existent depuis ce temps-là. Elle dresse sa queue comme un cyprès, ses nerfs sont liés entre eux, ses côtes sont des côtes d'airain, son échine et de fer fondu. Elle est le commencement de l'œuvre de Yahweh, créée pour être raillée par les anges. Alors ici, dans la traduction, bon, c'est pas du tout pareil dans le texte hébreu massorétique, mais bon, il faut regarder le texte hébreu massorétique en détail, en réalité, pour voir que
les traductions peuvent varier en réalité. Et pourquoi en fait ils en sont arrivés dans la traduction de la Septante à parler des anges en réalité. Donc voilà, bon, il faudrait regarder en profondeur le texte hébreu. Mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Lorsqu'elle a gravi sur les cimes des monts, elle a réjoui les quadrupèdes dans les profondeurs. Alors ici, c'est traduit par Tartare en grec. Le Tartare, c'est la prison des anges déchus. Alors ceux qui ont traduit la Septante, en fait, ceux qui ont traduit le texte hébreu dans la Septante en grec, ont traduit dans les profondeurs. Alors on pourra aller regarder le texte de Job en hébreu. Je l'ai regardé. Et donc, si on regarde Job, donc 40, 15 à 23, donc voilà, vois donc le béhémoth que j'ai créé comme toi, il se nourrit d'herbe comme le bœuf, admire la force qui est dans ses reins, la vigueur qui réside dans les muscles de son ventre, sa queue se dresse comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont des tuyaux d'airain, ses vertèbres des barres de fer. Il est une des œuvres capitales d'Élohim, celui qui l'a fait l'a gratifié d'un glaive. Alors ici dans le texte hébreu c'est extrêmement important, hein. Le mot c'est épée en fait. Donc c'est le mot c'est ce mot-là, hein, c'est le mot épée en hébreu. Hein. Donc ici c'est extrêmement important. Pourquoi Dieu dit qu'il a gratifié cette bête d'un glaive? Tout simplement parce que Dieu, enfin moi c'est ma compréhension, Dieu va se servir de cette bête pour punir les hommes et pour punir l'humanité. Et ça on l'a très clairement décrit aussi dans le livre d'Enoch notamment. Et dans le livre de l'Apocalypse d'Esdras, vous allez voir, je vais vous lire les passages. Et dans Ésaïe, vous allez revoir le glaive, en fait, en lien, en fait, avec ces bêtes qui vont sortir de la terre. Donc, les montagnes produisent du fourrage pour lui, et là, toutes les bêtes des champs prennent leur ébat. Ils se couchent sous les lotus, sous le couvert des roseaux et des marais. Les lotus le protègent de leur ombre, les sols du torrent l'enveloppent. Voilà, un endroit donc couvert. Voyez, endroit couvert. Attendez. On va juste chercher. Voilà. Pour être sûr en fait de la définition. Voilà, couverture, cachette, secret, ce qui est couvert en fait. Et ça laisse supposer que ce mot signifie donc, comme il a été traduit dans les profondeurs, dans le texte grec. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça signifie un endroit couvert. Donc, à l'intérieur de la terre, en fait. Hein. C'est-à-dire un endroit enterré quelque part, hein, à l'intérieur, caché, secret. Ce qui est caché, secret, en principe, c'est à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que ça a été traduit par les profondeurs. Vous voyez, bon, souvent les traductions ont une explication et dans la Septante, il suffit de regarder un peu mieux le texte hébreu hein, et pas se fier juste à la traduction qui est donnée par Zadok Khan en fait, hein, par ceux qui ont traduit le texte massorétique hébreu, pour comparer avec la Septante, pour voir si c'est bien traduit. Donc vous voyez, ça se rejoint. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que le Béhémoth est dans la terre intérieure donc. Hein. Voilà, elle se couche sous toutes sortes d'arbres, auprès du papyrus, de l'herbe ou du roseau. L'ombre des grands rameaux la couvre, les jeunes tiges des champs. Vienne le flux de la mer, elle ne le sentira pas, elle ne craint rien. Le Jourdain même se briserait sur sa gueule. Donc voilà. Après, il est question aussi du lotus, hein, ici dans le passage. Hein. C'est pour ça que je voulais vous faire remarquer que dans Isaïe, il est question aussi du lotus. Hein, voilà. En concernant le Béhémoth. Hein. Alors il est possible que dans la terre intérieure, il y ait des endroits avec de l'eau, etc. Et aussi où se trouvent ces bêtes. Donc, on arrive au chapitre 60 d'Enoch. Enoch 60, versets 7 à 11. Or, deux monstres ont été séparés en ce jour. Un monstre femelle du nom de Léviathan, pour qu'il habite dans l'abîme des mers, au-dessus des sources des eaux, et un mâle du nom de Béhémoth, grande bête donc, qui occupe avec sa poitrine le désert immense du Dendaïn, à l'orient du jardin, où demeureront les élus et les justes, où il, Elohim, reçut mon grand-père, Enoch, le septième depuis Adam, Adam, le premier homme qu'a fait Yahweh des armées. Et j'interrogeai un autre ange pour qu'il me montrât la force de ces monstres, comment ils avaient été séparés en un seul jour, et jetés l'un dans l'abîme de la mer et l'autre dans la terre du désert. Il me dit... Toi, fils de l'homme, ici tu es venu connaître ce qui est secret. Et un autre ange me parla, qui marchait avec moi et qui me faisait voir ce qui est caché, le commencement et la fin, dans le ciel en haut, et sous la ride, dans l'abîme, et aux extrémités du ciel et dans les fondements du ciel. Donc,
on voit que Enoch donc visite sous la ride. Sous la ride, c'est sous la terre, hein, dans l'abîme en fait. Hein. Donc dans la terre intérieure. Donc il visite aussi la terre intérieure. Hein. Alors, Enoch, chapitre 60, versets 24 à 25. Et l'ange de paix qui était avec moi me dit, ces deux monstres qui conviennent à la grandeur du Seigneur de l'univers sont nourris afin que ne vienne pas en vain le châtiment de Yahweh des armées. Et il, le châtiment, tuera les petits avec leur mère et les enfants avec leur père. Lorsque le châtiment de Yahweh des armées s'apesantira sur eux, il s'apesantira pour que le châtiment de Yahweh des armées ne vienne pas en vain sur cela. Ensuite aura lieu le jugement dans sa miséricorde et dans sa patience. Amen. Et nous avons aussi, alors nous voyons très clairement ici que le Béhémoth et Léviathan sont prévus pour le châtiment. Hein. Ils sont réservés pour le châtiment. On lit ceci aussi dans l'Apocalypse d'Esdras. Tu donnas à Béhémoth une partie de la terre qui s'était desséchée le 3e jour pour y habiter, là où sont 4 montagnes. Tu donnas à Léviathan la 7e partie humide, et tu les gardas là pour leur faire détruire ce que tu voudrais. Encore ici, donc voilà, on a ce lien avec le Léviathan et Béhémoth pour la destruction, pour le jugement en fait, d'Élohim. Voilà, pour ces passages que je voulais donc vous montrer ici. Donc voilà, alors l'endroit des 4 montagnes, c'est possiblement aussi les 4 montagnes, enfin les montagnes qui sont décrites par Enoch en fait, aussi dans la terre intérieure. Il voit plusieurs montagnes en fait dans la terre intérieure aussi. Il voit des montagnes et c'est possiblement, voilà. Ces montagnes sont possiblement liées aux endroits qu'Enoch décrit aussi, dans la terre intérieure donc. Donc se rappeler aussi d'Ésaïe chapitre 26 et 27, et que j'ai mentionné plusieurs fois dans mes études, hein, au verset 19, « Puissent donc tes morts revenir à la vie, les cadavres des miens ressuscités, réveillez-vous et entonnez des cantiques, vous qui dormez dans la poussière. Oui, pareil à la rosée du matin est arrosée, grâce à elle, la terre laisse échapper ses Réphaïm. » Donc ici c'est le terme Réphaïm, les Réphaïm sont liés avec les anges déchus. « Va mon peuple, retire-toi dans tes demeures et ferme les portes derrière toi, cache-toi un court instant jusqu'à ce que la bourrasque ait passé. » Là le peuple d'Élohim est mis à l'abri, hein, durant la sortie des Réphaïm sur terre, donc. Car voici Yahweh qui sort de sa résidence, enfin en tout cas il est protégé, hein, et ensuite il va être mis à l'abri, comme je l'ai expliqué, la femme qui est enlevée. Hein. Car voici Yahweh qui sort de sa résidence pour faire expier leurs méfaits aux habitants de la terre. La terre va mettre au jour le sang qu'il a baigné, et elle ne dérobera plus au regard les victimes qu'elle a reçues. Et là, au chapitre 27, en ce jour, Yahweh châtira de sa forte, grande et puissante épée le Léviathan, serpent droit comme une barre, et le Léviathan, serpent au repli tortueux. Il fera périr aussi le monstre qui habite la mer. Donc ici, on voit la destruction du Léviathan par Yahweh notre Elohim. Le Léviathan est le symbole donc de l'impie, hein, qui va venir. Mais ce symbole du Léviathan, en fait, cette bête du Léviathan, eh bien, elle existe réellement. Voilà. Certains prennent donc les symboles juste comme des symboles. En réalité, c'est vrai qu'ils symbolisent l'impie, mais en même temps, ces bêtes existent réellement et sont liées avec l'impie, sont liées avec les anges déchus, en fait, aussi. Donc voilà, pour moi, c'est ma compréhension des Saintes Écritures. Alors, ces bêtes, c'est vrai, elles ont été créées par Yahweh notre Elohim pour un but bien précis, pour juger la terre, en fait, à la fin des temps. Car Elohim sait tout, hein, et il a tout prévu. Et aussi, elles sont liées avec les anges déchus, en fait, qui après vont s'en servir, etc. Et c'est, comment dire, il y a aussi le fait que, à mon sens, les anges déchus, donc ça on le sait, sont allés avec des animaux aussi avant le déluge et ont créé des êtres abominables, donc des êtres hybrides. Et donc voilà, et on sait aussi que le dragon déchu en fait, c'est le chérubin déchu, hein, c'est le dragon ancien, c'est Satan, hein, c'est le diable, c'est le premier rebelle en fait, le premier à s'être rebellé, c'est un chérubin déchu, donc un dragon déchu en fait, et donc on voit tout ce lien avec ces bêtes qui sont en forme de dragon, et les dragons ont des têtes de lion et crachent du feu donc. Moi je vois dans tout ça... c'est vrai, des représentations, des images, mais pas que. En réalité, je pense que ces bêtes existent réellement et que les démons peuvent prendre l'apparence de ces bêtes aussi. Parce que les esprits de ces bêtes, en fait, qui sont mortes, de ces animaux aussi qui sont morts,
sont sortis des corps de ces animaux et donc ont été aussi enfermés en fait. Et qu'après ces esprits reprennent des apparences qu'ils avaient auparavant. C'est du moins ma compréhension que j'ai des choses en fait. Et pareil pour les géants. Donc voilà, enfin, c'est ma compréhension. Après, je ne dis pas que je comprends tout parfaitement à 100%, mais je vous donne ici des clés de compréhension. Et alors, je rejoins donc les deux bêtes de l'Apocalypse ici. Pourquoi? Parce que quand on lit l'Apocalypse, il n'y a pas de hasard. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, on va lire d'autres passages du livre d'Ésaïe, mais d'abord je vais vous parler des deux bêtes de l'Apocalypse, donc. Alors attendez, les deux bêtes de l'Apocalypse. Donc Apocalypse chapitre 13, donc. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Encore une fois, d'accord. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration, et toute la terre étant dans l'admiration suivit la bête. Donc notez bien que cette bête sort de la mer, d'accord? Cette bête sort de la mer. Elle a une tête avec une gueule de lion, hein. Et vous allez voir qu'en fait, cette bête, c'est un dragon, en fait. C'est vrai que le dragon lui donne sa force, mais on voit que cette bête, en fait, c'est un dragon, en réalité. C'est le qui a 7 têtes, c'est un dragon. Plus loin dans l'Apocalypse, on voit très bien que c'est un dragon rouge-feu, en fait. Donc je crois que c'est... je me demande si c'est pas au verset 12, voilà. Au chapitre 12, hein. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Donc on voit que cette bête est un dragon, hein. Vous voyez? Et de nouveau, c'est répété. Et elle a donc, voilà, une gueule de lion, donc. Et donc c'est pas un hasard ici, hein. Un dragon, les animaux qui sortent, les cavaliers, les chevaux qui sortent, ce sont des dragons en fait. Ils ont des têtes de lion, des crocs de lion, tels des sauterelles. Pourquoi c'est décrit comme des sauterelles? C'est le nombre. Pour ma part, c'est le nombre, 200 millions. Les sauterelles, quand elles arrivent et qu'elles envahissent tout, elles couvrent toute la terre en fait, qu'elles envahissent. Et le nombre est impressionnant. Et elles arrivent en volant, hein, très souvent. Et donc, ces dragons vont, à mon sens, arriver en volant. Parce que ce sont des dragons, des démons, en fait. Et ils volent à travers les airs. Donc, il y a tout ça, quoi, qui est lié. C'est comme ça, moi, que je comprends les choses. Et je vous le partage, donc. Et donc, après, bien sûr, on voit que les têtes, en fait, sont des rois, etc. C'est décrit dans l'Apocalypse. Mais ces têtes, en fait, pour ma part, ce que j'avais déjà expliqué, les rois, en fait, en question, je crois qu'ils sont des rois démons. Comme on voit l'ange, qui est elles ont à leur tête un ange, en fait, l'exterminateur, hein, qui est nommé, je crois, on l'a lu tout à l'heure, hein, en fait, c'était, attendez, on va le revoir. Non, c'est pas ce passage, excusez-moi. C'est ni ce passage-là. Ah, ça doit être ici, alors. Voilà, ça doit être là. Voilà. Elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon exterminateur. Donc pour moi, les rois qui sont décrits, les 7 têtes, en fait, sont des rois démons, en fait. Ce ne sont pas forcément des rois terrestres. Mais ces rois, c'est vrai, ces rois démons, en fait, ont une influence sur les rois terrestres. Parce que, vous savez, ceux qui dominent les nations, ils sont, sans le savoir, sont des marionnettes, en fait. Et ils sont influencés, puisqu'ils ne suivent pas Dieu, en fait, ils sont livrés à Satan. Et ils sont influencés par les démons qui sont dans ces régions-là, du monde. Il y a des démons pour chaque, je pense, qui sont dans différentes régions du globe. Et plus ces régions du globe sont corrompues, moins la parole de Dieu y est prêchée, plus les démons y règnent. Et plus les démons donc influencent les gens, car les gens sont livrés à Satan. Donc tout ça est lié dans le livre d'Apocalypse, c'est du moins ma compréhension des choses à moi.
Donc voilà pour cela. Alors où en étais-je ici? Voilà, j'en étais au chapitre 13 donc. Et pour les bêtes, donc, les deux bêtes de l'Apocalypse. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant qui est semblable à la bête et qui pourra combattre contre elle. Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits de la création du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Puis, je vis une autre bête, montée de la terre, écoutez bien, qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Donc à nouveau, on a une bête qui ressemble à un dragon, mais cette fois qui sort de la terre. Elle monte de la terre, plus exactement. Donc elle sort de l'intérieur de la terre, de l'abîme en fait, du puits de l'abîme, qui est décrit aussi avec l'armée de 200 millions qui viennent. Ce peuple du nord, de sauterelles avec des crocs de lion, des dents de lion, qui sortent de la terre. Les Réphaïm, la terre laisse échapper ses Réphaïm. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, etc., etc., etc. Je vous invite à lire tout le passage de l'Apocalypse ici. Voilà, donc ici, je veux vous montrer qu'il y a une bête qui sort de la terre, de l'intérieur de la terre, donc, le Béhémoth, d'accord, et le Léviathan, la bête qui sort de la mer. Le Léviathan que Dieu va détruire par son épée, que nous lisons dans Ésaïe, et que Dieu va détruire par Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, par l'éclat de son avènement. Amen, que ce jour vienne. Amen. Donc, ici il y a un lien, tout ça. Et je voulais vous montrer ce lien. Il n'y a pas que moi qui ai vu ce lien entre les deux bêtes de l'Apocalypse, le Béhémoth et le Léviathan, en fait. Il y a d'autres exégètes qui l'ont remarqué. Et c'est vrai qu'on ne pourrait y voir que des images dans les deux bêtes de l'Apocalypse. C'est vrai que ça a été mon point de vue pendant très longtemps. Le point de vue de beaucoup d'exégètes, c'est de voir juste des représentations. Ces deux bêtes, en fait, n'existent pas à de vrai. En réalité, elles ne sont pas réelles. Elles n'existent pas à de vrai. Et alors, on a tendance, en lisant le livre de l'Apocalypse, de tout imager. Et par exemple, cette armée de 200 millions de bêtes qui arrivent, qui sont décrites très clairement comme des dragons, on les image, on dit c'est une représentation d'une armée, c'est peut-être des chars, des hélicoptères, etc. Mais en réalité, non. Parce qu'en réalité, ces bêtes-là existent. Hein, elles sont cachées pour le jugement d'Elohim à venir. Elles sont des vrais monstres, des démons en fait, des bêtes abominables. Et j'ai d'autres passages, bien d'autres passages à vous montrer pour vous prouver que ce que je dis est vrai ici. D'autres passages prophétiques qui sont souvent cachés par les différentes traductions. Hein. Alors les traductions qu'on a, malheureusement quand on ne regarde pas au texte hébreu, eh bien ça nous voile hein, les passages que nous lisons. Alors voilà. On va lire Ésaïe chapitre 34. Et vous allez voir, c'est très très intéressant. Alors, il y a aussi d'autres passages sur Babylone, hein, dans Ésaïe hein, aussi, qui sont intéressants à regarder, hein, parce qu'ils se lient avec la Babylone la Grande qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse en réalité. Hein. Si vous comparez le livre d'Apocalypse et les autres prophéties, vous allez voir de nombreux points communs. Hein. C'est évident, hein, puisque toutes les saintes écritures s'emboîtent parfaitement. Hein. Donc, Ésaïe chapitre 34. Approchez, peuple, pour entendre, nation, soyez attentives, que la terre écoute, elle et tout ce qui la remplit, le globe avec toutes ses créatures. Car Yahweh est irrité contre tous les peuples et en colère contre toutes leurs légions. Il les a frappés d'anathème, voués au carnage. Leurs morts jonchent le sol. Leurs cadavres répandent une odeur putride, leur sang fait fondre les montagnes. Toute la milice céleste se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et tous leurs astres tombent comme tombe la feuille de la vigne et le fruit desséché du figuier. Écoutez bien ce verset, là, ici, verset 4. Toute la milice céleste se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre. Donc ici, c'est exactement la description du livre de l'Apocalypse, où les cieux sont roulés comme un livre qu'on roule. Ce qui décrit donc
un trou noir, hein, l'effet d'un trou noir en fait, ce que j'ai déjà expliqué. Hein. Et tous leurs astres tombent, comme tombe la feuille de la vigne et le fruit desséché du figuier. Toute la milice céleste se dissout, hein, écoutez bien. Toute l'armée des cieux, donc, elle se dissout, les étoiles, le soleil et la lune. Donc c'est un vrai cataclysme céleste. Hein. Déjà, mon glaive est ivre du sang au ciel, le voici qui s'abat sur Édom, sur le peuple que j'ai frappé d'anathème pour faire justice. Voilà. Sur Édom, donc voilà. Le glaive de Yahweh dégoutte de sang. Alors, ici, c'est très intéressant, parce que nous avons, je vais vous faire juste un parallèle ici, hein. Nous avons le même terme hébraïque pour épée ou glaive ici, et nous avons lu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en rappelez, dans Job, notamment concernant le Béhémoth, que Dieu l'a pourvu d'un glaive. Hein. Et pourquoi? Parce que Dieu va se servir, c'est comme ça moi que je le comprends, du Béhémoth pour juger. On l'a lu très clairement. Le Léviathan et le Béhémoth sont réservés pour le jugement dernier. Bon, ça, ce sont les deux bêtes de l'Apocalypse. Pour punir le monde. Et une fois que ils auront puni le monde, eh bien Dieu détruira la bête. Dieu va détruire le Léviathan et le Béhémoth. Donc à mon sens, le glaive ici en question peut faire référence en fait au châtiment que Dieu va envoyer par le peuple qui vient du nord. Peuple de sauterelles avec des crocs de lion, des têtes de lion qui crachent du feu. Et donc voilà, un peuple de dragons quoi. Avec les anges, les vigiles qui chevauchent ces dragons en fait. Ces anges déchus qui vont chevaucher ces dragons. Et qui vont être libérés à la fin des temps donc. Hein. Donc le glaive de Yahweh dégoutte de sang et luisant de graisse. C'est le sang des agneaux et des boucs, la graisse des reins des béliers, car un festin se prépare pour le Seigneur. À Bosra, de grandes hécatombes dans le pays des dômes. Des buffles tombent en même temps, des taureaux et des bœufs. Leur pays est inondé de sang et la poussière de leur sol saturée de graisse. C'est un jour de vengeance pour Yahweh, une année de représailles pour la cause de Sion. Les rivières d'Édom se changeront en poix, sa poussière en soufre, ainsi son pays sera comme de la poix en feu, qui ne s'éteindra ni la nuit ni le jour, et d'où s'échapperont sans cesse des colonnes de fumée. Il demeurera en ruine de génération en génération, et en aucun temps nul n'y passera plus. Alors ici, ils ont dit au verset 9 les rivières d'Édom, mais dans le verset 9, c'est vrai qu'il est question d'Édom au-dessus, hein, mais dans le verset 9, il n'y a pas écrit les rivières d'Édom. Ils en ont déduit que ce sont les rivières d'Édom. Mais voilà, il n'y a pas écrit Édom hein, dans le passage, dans le verset, j'ai regardé. C'est le P. Alors, voilà, nous arrivons au verset important que je veux partager avec vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des mots hébraïques qui ont perdu leur définition car ils n'étaient plus utilisés en fait. Et donc les traducteurs ont dû faire un travail de recherche pour essayer de définir de quel animal il était question. C'est pareil pour les pierres précieuses par exemple. Hein. Donc, il est écrit au verset 11, c'est le pélican et le hibou qui en prendront possession. La chouette et le corbeau en feront leur demeure. On étendra sur ce pays le cordeau de la destruction et le niveau de la ruine. On va continuer la lecture, vous allez voir. Ces nobles, il n'y en aura plus pour proclamer la royauté et tous ces grands seront réduits à néant. Ces palais seront envahis par les broussailles, ces forteresses par les orties, les chardons. Ils deviendront la demeure des chacals, le séjour des autruches. Là se rencontreront chats sauvages et chiens sauvages. Là, les satyres se donneront rendez-vous. La Lilith elle-même établira son gîte et trouvera une retraite tranquille. Là aussi nichera la vipère, elle y déposera ses œufs, les fera éclore et rassemblera les petits sous son ombre. Là enfin se réuniront en troupe les vautours. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein, parce que les chacals, les autruches, chats sauvages et chiens sauvages, les satyres et la Lilith. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. En réalité, si vous voulez, par comparaison, on va prendre ce que dit la Septante. Et vous allez voir. Donc, au verset 11, les oiseaux, les hérissons, les ibis, les corbeaux en feront leur séjour. Le cordeau de la destruction les nivellera et les onocentaures y résideront. Alors pourquoi ici avoir traduit onocentaure en fait
Alors, il faut savoir que les Onocentaures, dans la mythologie, en fait, sont des hommes, en fait, mi-homme, mi-cheval, en fait. Et en réalité, ça décrit des démons, en fait. Ces animaux-là. Ces créatures-là sont des démons, en fait. Ce sont des êtres démoniaques. Plus loin, au verset 14, on lit « Les démons s'y rencontreront avec les Onocentaures, et ils se crieront l'un à l'autre. C'est là que demeureront les Onocentaures, car ils y trouveront un lieu de repos. C'est là que le hérisson a fait son nid, que la terre y a caché en sûreté ses petits. C'est là que les cerfs se sont rencontrés, qui se sont vus face à face. » Alors bon, il y aurait beaucoup à dire sur il y aurait à rechercher en fait sur le hérisson et les cerfs, hein. Mais en réalité, on peut douter de toutes ces définitions-là, hérisson, cerf, etc. Parce qu'ils ont essayé en fait de définir les mots de ces animaux-là par des animaux existants, en réalité. Mais on voit très bien que, par exemple, certains ont traduit par démons et onocentaures au verset 14. Et les démons s'y rencontreront avec les onocentaures, et ils se crieront l'un à l'autre. C'est là que demeureront les onocentaures, car ils y trouveront un lieu de repos. Donc voilà. Et après, pour les autres noms des animaux, c'est pareil, c'est incertain. Ce sont des animaux, voilà, dont la définition ne sont pas vraiment toutes, disons, à mon sens, c'est toutes affirmées, affirmatives en réalité. Et alors, il y a aussi des oiseaux en fait, hein, les oiseaux, voilà. Hein, les oiseaux, les hérissons, les ibis, les corbeaux en feront leur séjour. Donc ici, verset 11, pareil, on peut regarder de quel type d'oiseau il s'agit en réalité. Parce que là aussi, alors eux, ils ont traduit, vous voyez, le pélican, hein, voilà, et le hibou, qui en prendront possession. Donc, bon, ce sont des traductions, comme je l'ai dit, les traducteurs ont essayé de trouver de quel animal il était question. Mais en réalité, c'est incertain. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que pour ma part, on voit bien qu'il est question de démons en fait, hein, et d'Homo Centaure hein, dans la Septante, et de la Lilith en hébreu. Et donc, eh bien, on voit très bien que ces animaux-là, et les velus aussi, hein, qui ont été traduits par chat sauvage et chien sauvage aussi, on peut se demander ce que c'est, ces êtres velus en fait. Donc c'est traduit donc par velu et poilu, donc le mot. Donc c'est pas apparemment c'est pas des chats ou des chiens en fait. Ils ont traduit chat sauvage et chien sauvage. Ils ont cherché à ce que ça pouvait être en fait. Donc voilà. Donc c'est des monstres. Moi je vous dis ce que je pense, je vous dis ce que je vois là. Ce sont des monstres. Là aussi, nichera la vipère, elle y déposera ses œufs, les fera éclore et rassemblera les petits sous son ombre. Là enfin se réuniront en troupe les vautours. Alors les vautours, c'est pareil, c'est traduit par vautour. En fait, ce sont des oiseaux charognards, hein, semble-t-il. Mais c'est pas forcément des vautours, en fait, comme on voit des vautours. Vous voyez, c'est pas forcément l'oiseau, le vautour, en fait. Et ça peut être notre espèce, en fait, d'oiseau. Et il est écrit au verset 16, interrogez le livre d'Élohim et lisez. Nulle de ces bêtes ne fait défaut. L'absence d'aucune n'est signalée. C'est que la bouche de Yahweh les a convoquées. C'est ton souffle qui les a groupées. Lui-même a jeté le sort pour elles et sa main leur a mesuré une part au cordeau. Elles en conserveront éternellement la possession et y séjourneront de génération en génération. Donc ici, on voit qu'il y a des démons, voilà, Homo centaure, ce sont des êtres hybrides, ça, en fait, moitié homme, moitié cheval, voilà, qui datent de l'époque d'avant-déluge. Donc on voit quand même que ce sont des créatures qui vont sortir, c'est ce peuple, hein, comme des sauterelles avec des dents de lion, etc. Ces bêtes, ces dragons, en fait, ces béhémoths, avec le léviathan, qui sont là pour punir et juger la terre. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Et pour confirmer donc ce qu'on lit ici dans Ésaïe, il y a aussi, je crois, un autre passage dans Ésaïe qui parle de Babylone aussi également, avec des bêtes, c'est pareil, concernant Babylone. Et des créatures aussi, c'est pareil, qui vont... Babylone sera la proie voilà, de créatures horribles. Et nous avons dans l'Apocalypse... chapitre donc alors attendez Apocalypse chapitre 18.
Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix. Et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons. Écoutez bien. Elle est devenue la demeure des démons. Et le repère de tout esprit immonde. Et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Donc, vous voyez, c'est pas des oiseaux naturels. Ce sont pas des oiseaux tels qu'on les conçoit, qu'on les voit, hein, des aigles, des vautours normaux. C'est des oiseaux immondes et horribles. Et elle est devenue la demeure des démons. Donc ici, les choses sont assez claires. Hein. Ça éclaircit les passages que je vous ai lus là. Hein. Et notamment, dans Ésaïe, il y a un autre passage qui parle de Babylone, hein, pareil. Hein. Et là, il est question de Babylone dans l'Apocalypse, donc. Par exemple, Ésaïe chapitre 13. Oracle contre Babylone que prononça Isaïe, fils d'Amoz. Sur une montagne dénudée, levez un étendard. Appelez-les à grands cris, faites signe de la main qui franchissent les portes des triomphateurs. J'ai commandé ma troupe sainte. J'ai appelé pour servir ma colère mes guerriers champions enthousiastes de ma grandeur. Une bruyante rumeur éclate sur les montagnes. On dirait la rumeur d'un peuple immense. C'est le bruit tumultueux d'empires, de nations rassemblées. Yahweh Tsebaoth passe en revue l'armée du combat. Ils arrivent d'une terre lointaine, des confins du ciel. Yahweh est les instruments de sa fureur pour ravager toute la terre. Lamentez-vous, car le jour de Yahweh est proche, c'est comme un fléau déchaîné par le Tout-Puissant. Aussi toutes les mains sont défaillantes, tout cœur d'homme se liquéfie. Ils sont frappés d'épouvante, les maux, les douleurs s'emparent d'eux, ils se tordent comme une femme en travail, ils se regardent l'un l'autre avec stupeur, leur visage est comme en feu. Oui, il arrive implacable le jour de Yahweh, jour d'emportement et de violente colère, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les criminels. Les étoiles du ciel et ses constellations ne feront plus briller leur lumière. Le soleil sera obscurci dès son lever. La lune ne jettera plus de clarté. Car je vais punir le globe de ses méfaits et les méchants de leurs crimes. Je vais faire cesser l'orgueil des insolents, humilier l'arrogance des puissants. Je rendrai les hommes plus rares que l'or pur, les mortels que le métal fin d'Ophir. Pour cela je ferai trembler les cieux et la terre sera ébranlée sur ses bases par le courroux de Yahweh Tsebaoth le jour où éclatera sa colère. On sera alors comme le cerf, pourchassé comme un troupeau que personne ne rassemble. Chacun se dirigera vers son peuple, chacun fuira dans son pays. Quiconque y sera découvert sera poignardé, quiconque s'y laissera prendre tombera par le glaive. Leurs nourrissons seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons pillées, leurs femmes violées. Voici que j'excite contre les Mèdes qui n'estiment point l'argent et ne font aucun cas de l'or. Alors voir les prophéties des Mèdes et des Perses, notamment avec le livre d'Enoch aussi, dans le livre de Daniel pour la fin des temps. Parce que la région des Mèdes et des Perses, c'est là en fait que va arriver l'impie aussi, enfin dans cette région disons. Et donc il y a un lien dans tout ça. Il y a aussi les anges déçus hein, qui sont en lien avec cette région, qui vont dans cette région. Il y a l'Euphrate aussi. Bon, il y a toute cette région qui est liée à la fin des temps. Et donc voilà. De leur arc, ils abattront les jeunes gens, ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles, sans miséricorde pour les enfants. Et Babylone, la perle des royaumes, la gloire, l'orgueil des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, bouleversée par Yahweh. Elle ne sera plus jamais habitée, ne servira plus de résidence jusqu'à la fin des générations. L'Arabe n'y dressera pas sa tente, les pâtres n'y feront pas reposer leurs troupeaux. Alors, il s'agit de Babylone la Grande, hein, décrite dans le livre de l'Apocalypse. Hein. Mais les bêtes sauvages y auront leur gîte. Alors là, voilà, des bêtes sauvages, encore une fois. Hein. Et le même terme hébraïque apparaît ici. Hein. Alors, bon, je ne sais pas comment... bon, ils ont traduit bêtes sauvages. Hein. C'est vraiment une traduction large, en fait, des terminologies ici. Quand vous prenez les mots hébreux, vous vous rendez compte que c'est pas aussi simple que ça, en réalité. Alors, mais les bêtes sauvages y auront leur gîte. Donc, c'est leur traduction. Hein. Ces maisons seront pleines de hiboux. Là encore, des hiboux. En fait, à mon avis, c'est pas vraiment des hiboux. Hein. Les autruches y éliront domicile. Là aussi, ils ont choisi autruche, ils ont choisi hibou. Hein. Et les boucs, ils prendront leur ébat. Alors ici, notamment les boucs, c'est ce mot-ci qu'on retrouve aussi dans les autres passages que je vous ai cités. Et pour avoir cherché la traduction, en fait, ce mot, donc, quand on regarde la traduction ici, alors,
Voilà. Ce verbe dénominatif, sa'ar, donc, et là c'est un pluriel qui est utilisé, signifie avoir très peur, effrayant en fait. Si vous cherchez les mots hébreux, vous verrez que parfois les définitions sont incertaines. Vous allez trouver des définitions, et puis parfois, bon, ils vous mettront quand même que, bon, on voit très bien que les traducteurs vont chercher les significations des mots hébreux, en fait, sans savoir vraiment de quel animal il est question ici. Alors, ils vous traduisent par hibou, par autruche, par bouc, par chien et chat sauvage, par... enfin voilà, mais en fait, c'est pas des animaux qu'on connaît en réalité, par chacal, etc. C'est pour ça après que dans la Septante, on a les odocentaures et les démons. Bon, dans certains passages, il y a aussi la Lilith et les satyres. Voilà, ce sont des animaux qu'on ne connaît pas, c'est des animaux démoniaques. Donc voilà. Les chiens sauvages hurleront dans ses palais, les chacals dans ses châteaux de plaisance. Le temps de sa fin avance rapidement, ses jours ne se prolongeront pas. Amen. Donc ici, c'est le jugement d'Elohim sur Babylone la Grande. Et nous voyons que ça correspond parfaitement avec le livre de l'Apocalypse aussi, avec les oiseaux immondes, repères de démons, etc. Et ce peuple qui vient du nord, c'est sauterelles en fait qui arrivent. Cette armée donc qui arrive, donc Elohim va se servir en fait pour punir le monde, mais après il va détruire cette armée en fait. Voilà, cette armée va être détruite, bien sûr parce que c'est une armée de démons, ils vont être détruits à la fin des temps. Relire l'Apocalypse pour voir que la bête en fait, Elohim s'en sert de la bête. Car il est écrit dans le livre de l'Apocalypse qu'Elohim a mis dans le cœur de la bête d'exécuter son dessein. C'est-à-dire de détruire la grande prostituée. C'est le dessein de Dieu de détruire la grande prostituée, et Elohim a mis dans le cœur de la bête d'accomplir son dessein, qui est de détruire la grande prostituée. Donc la bête, à un moment donné, accomplit le dessein de Dieu. Mais, bien évidemment, la bête est diabolique, et elle va être détruite par Yahweh notre Elohim, à la fin des temps. La bête, le faux prophète sont jetés dans l'état ardent de feu et de soufre. Et tous ceux qui se prosterneront, qui l'adoreront, donc, voilà, qui adoreront la bête et le faux prophète, seront aussi jetés dans l'état ardent de feu et de soufre. Donc ici, voilà ce que je voulais vous partager sur tout ça. Et il y a un autre point aussi que je voulais vous partager, c'est sur les sauterelles, justement, sur le fait que ce peuple est comparé à des sauterelles en réalité, mais ce ne sont pas des sauterelles, on le voit bien. Dans le livre d'Enoch, il y a un passage aussi qui est intéressant à noter. C'est les 12 vents et leurs portes, en fait, chapitre 76. Donc, aux confins de la terre, j'ai vu 12 portes ouvertes pour tous les vents. C'est d'elles que sortent les vents et qui soufflent sur la terre. 3 d'entre elles sont ouvertes sur la face du ciel et 3 à l'ouest, 3 à droite du ciel et 3 à gauche. Et les 3 premières sont celles qui sont du côté de l'Orient, et il y en a 3 au midi. Et les 3 suivantes sont celles qui sont à gauche du côté du nord. Et il y en a 3 au couchant. Par 4 d'entre elles sortent des vents de bénédiction et de salut, et par les 8 autres sortent des vents de châtiment. Lorsqu'ils sont envoyés, ils apportent la ruine à toute la terre et à l'eau qui est sur elle, et à tous ceux qui l'habitent, et à tous ceux qui sont dans l'eau et sur l'aride. Le premier vent, dont le nom est l'oriental, sort de ses portes par la première porte qui est du côté de l'Orient et qui s'incline vers le midi. Par elle sortent la désolation de l'aride, et la chaleur et la ruine. Et par la deuxième porte, celle du milieu, sort le bien. Et par elle sortent la pluie, le fruit, le salut et la rosée. Et par la troisième porte du côté du nord sortent le froid et le sec. Et après ceci sortent les vents du côté du midi par 3 portes. Le premier, par la première de ces portes qui s'incline du côté de l'Orient, sort en vent de chaleur. Et par la porte du milieu qui est auprès, sortent les bonnes odeurs et la rosée, la pluie, le salut et la vie. Et par la troisième porte qui est du côté de l'Occident, sortent la rosée, la pluie et les sauterelles et la désolation. Notez bien cela. Par la troisième porte qui est du côté de l'Occident, sortent la rosée, la pluie, les sauterelles et la désolation. Et après ceci viennent les vents du côté du nord, dont le nom est mer. Et celui qui sort par la septième porte qui est à l'Orient, qui s'incline au midi, par elle viennent la rosée et la pluie, les sauterelles et la ruine. Les vents donc du côté du nord, les sauterelles et la ruine. Et de la porte droite du milieu sortent la vie, la pluie, la rosée, le salut. Et par la troisième porte qui est à l'Occident, qui s'incline au nord, par elle sortent la nuée, le givre et la neige, la pluie, la rosée et les sauterelles. De nouveau. Donc,
Et donc voilà, et après ceci viennent les 4 vents qui sont à l'Occident. Par la première porte qui est du côté du nord sortent la rosée et la neige et le froid, et le givre et la fraîcheur. Et par la porte du milieu sortent la rosée et la pluie, le salut et la bénédiction. Et par la dernière porte qui est au midi sortent la sécheresse et la ruine, la chaleur et la perdition. Ils sont achevés les 12 portes des 4 vents des cieux. Je t'ai montré toutes leurs lois et tous leurs châtiments et tout leur salut, ô mon fils Mathushala. Amen. Donc ici voilà, on voit donc que par certaines portes donc viennent la désolation, la destruction et avec les sauterelles. Et moi ces sauterelles ça me rappelle ces prophéties donc sur ce peuple qui est comme des sauterelles qui arrivent. 200 millions en fait. Donc voilà. Je vais vous partager aussi le psaume 91 en conclusion. Celui qui demeure sous la sauvegarde du Très-Haut et s'abrite à l'ombre du Tout-Puissant, qu'il dise à Yahweh, tu es mon refuge, ma citadelle, mon Elohim, en qui je place ma confiance. Car c'est lui qui te préserve du piège de l'oiseleur, de la peste meurtrière. Il te recouvre de ses vastes peines, sous ses ailes tu trouves un refuge, sa bonté est un bouclier et une cuirasse. Repensez à ce que dit notre Seigneur Sauveur Yahushua à propos des aigles, et en rapport avec les anges qui vont rassembler les élus des 4 vents des cieux. Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui voltigent le jour, ni la peste qui chemine dans l'ombre, ni l'épidémie qui exerce ses ravages en plein midi. Qu'à tes côtés il en tombe 1000, 10 000 à ta droite, toi le mal ne t'atteindra point. Donc Yahweh notre Elohim parle ici de son peuple d'Israël, des saints et des élus rachetés et qui ont la foi en notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Tu le verras seulement de tes yeux, tu seras témoin de la rémunération des méchants. C'est que tu as dit Yahweh est mon refuge, dans le Très-Haut tu as placé ton abri. Nul malheur ne te surviendra, nul fléau n'approchera de ta tente. Car à ses anges il a donné mission de te protéger en toutes tes voies. Sur leurs bras ils te porteront pour que ton pied ne se heurte à aucune pierre. Repensez à ce qu'a dit notre Seigneur Sauveur Yahushua, il enverra ses anges pour assembler ses élus des 4 vents des cieux. Tu marcheras sur le chacal et la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. Ici le mot chacal est aussi traduit par lion dans d'autres versions. Et donc ce mot est incertain, donc c'est pour ça qu'ils ont traduit aussi par chacal ici. Et la vipère, donc c'est une sorte de serpent. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Hein. Alors ici ce mot c'est bien lionceau. Et ici c'est tanine, qui est une autre sorte de serpent, ou dragon. Donc ici on voit le lien entre le serpent et le dragon, encore une fois. Hein. Ces sauterelles qui sont une armée de dragons en réalité, et qui ont une tête de lion qui crache du feu. Car, dit le Seigneur, il m'est attaché et je veux le sauver du danger, je veux le grandir parce qu'il connaît mon nom. Il m'appelle et je lui réponds, je suis avec lui dans la détresse, je le délivre et le comble d'honneur. Je le rassasie de longs jours et le fais jouir de mon salut. Amen. Donc, il nous faut nous tenir dans la sanctification et dans les voies de Yahweh, afin d'être mis à l'abri par Yahweh notre Elohim, et d'être protégés des démons qui sont sur la terre. C'est extrêmement important. Amen. Et donc... que le jour de la destruction de cet ennemi, de Satan, de l'Antichrist, de toutes ces bêtes abominables viennent par le règne de Yahweh notre Elohim et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Yehovah notre Elohim, notre Roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre Roi, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions dans la sanctification, dans sa paix et dans sa sécurité. Pour toujours. Amen.